Moi, je me bien aimé, je vais rajouter la deuxième partie, toujours en parlant sur la couverture spirituelle d'un père dans le ministère. Si vous remarquez, dans le ministère de Samuel, quand il a commencé son ministère, vous allez voir, on parle de deux choses. Il dit, premièrement, qu'il était au service de l'Éternel en présence de Dieu. Et deuxièmement, on nous dit qu'il était en présence d'Élie, les sacrificateurs. Voilà. Quand on est encore jeune, on est appelé au ministère. Il est important de servir l'Éternel dans sa présence et dans la présence d'un Père. C'est là où tu seras coaché, c'est là où il y aura la couverture spirituelle. Parce que quand Samuel est appelé au ministère, il y avait la couverture spirituelle de Dieu et de son Père spirituel. Il y avait deux choses qui est très importantes pour toute personne qui est appelée dans le ministère. Tu dois avoir la couverture de Dieu. Il était au service de l'Éternel, devant l'Éternel. Et si vous lisez dans 1 Samuel 3, il dit, les gens de Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. Devant Élie et devant Dieu. On parle de deux choses. Il y avait deux couvertures spirituelles, des soutiens qui aidaient ces jeunes hommes à percer et à réussir dans le ministère. Ce serait difficile de réussir seul dans le ministère s'il n'y a pas la couverture spirituelle de Dieu et d'un Père. Celui qui est déjà expérimenté, qui est déjà passé par là où tu veux passer pour servir Dieu. Tu vois. Et comme il y avait la couverture spirituelle d'un Père, tu vois, il était encore jeune, il ne comprenait rien. Et Dieu a commencé à l'appeler Samuel, 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 Samuel. Et comme il ne comprenait encore rien, il était encore jeune, il pensait que c'était son père spirituel qui était en train de l'appeler. Il est allé voir son père pour lui dire, papa, tu m'appelles. Il a dit, non, c'est pas moi. Tu vois, quand on est encore jeune, on est appelé au ministère, on est encore jeune. On sera toujours habitué d'abord à attendre la voix de ton père spirituel avant d'attendre la voix la voix de Dieu. Beaucoup de gens, ça m'étonne, ça me fait rire. Oh, moi, quand Dieu m'appelait, j'ai pas eu un père, c'est Dieu qui me parle personnellement. Ça, c'est n'importe quoi, mon frère, ma soeur. Quand tu es appelé au ministère, la première voix que tu vas entendre, ça ne sera pas la voix de Dieu. On a mené le jeune homme dans le temple par sa maman. La première voix qu'il a écoutée, c'était la voix d'un père spirituel. C'est la première voix. Et quand même, quand Dieu a commencé à l'appeler, il pensait que c'était son père. La deuxième voix est venue après, quand Dieu a commencé à l'appeler, et c'était son père spirituel qui lui a orienté pour le faire connecter avec les dieux d'Israël. Cela est très important. C'est ça l'importance d'avoir la couverture spirituelle d'un père. C'est lui qui va te connecter, mon frère, avec les ciels, avec les dieux d'Israël. Et c'est comme ça que tu vas commencer à opérer et à travailler dans l'œuvre de Dieu. Comment tu commences le ministère, il n'y a pas la voix d'un père, ni la voix de Dieu, ni la voix d'un père. Ça c'est très dangereux pour toi qui m'entends, toi qui es appelé au ministère. Voilà, c'est des choses qui aident à faire Samuel pour réussir dans le ministère. Je disais, ça c'est ma définition, que le ministère c'est un service qu'on exerce auprès de Dieu pour le salut des âmes. C'est auprès de Dieu que l'enfant était dans les temples, c'était auprès de Dieu. Ça n'était pas auprès des fétiches d'un grand maître. Comme aujourd'hui nous voyons la nouvelle génération, beaucoup ne servent pas auprès de Dieu, mais ils sont c'est auprès de beaucoup de choses, des fétiches, beaucoup de choses. Et beaucoup ne servent pas Dieu maintenant pour les salut des âmes, c'est pour autre chose, c'est pour l'argent. Et je disais dans ma première partie que quand la bête viendra, il va mettre fin à l'économie de la grâce. En fait, quand je parle de l'économie de la grâce, c'est tout ce qui entre à l'église comme offrande, comme dîme, c'est l'économie de la grâce. C'est ce que moi j'appelle l'économie de la grâce. Et quand la bête viendra, il va mettre fin à cela. Que Dieu vous bénisse. C'était le révérend Patrick Lévy Opello. Je me
saluer en passant mes frères que j'aime beaucoup, l'apôtre Jonathan Mongali qui est à Kinshasa, l'apôtre Njila, mon frère Kulutu que j'aime beaucoup. L'année a commencé, oh Kulutu, que Dieu vous bénisse, sans oublier les patriarches qui au Pélo, que Dieu vous bénisse.